Hello, je suis super contente de vous retrouver sur cette chaîne YouTube en ce début d'année 2025. Si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat créatif, vous êtes au bon endroit. Si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat tout court, vous êtes au bon endroit. Et si vous vous intéressez à vous épanouir dans votre activité, encore une fois, vous êtes au bon endroit. Je suis Elodie Alexander, designer. J'ai fondé L'Art Communique, mon entreprise créative pour accompagner mes projets, mes clients dans leurs projets créatifs et également les accompagner dans dans la croissance de leur activité grâce au design. Alors, aujourd'hui, pour cette vidéo, je voulais partager ma planification 2025. Je vais vous donner les raisons. Mais tout d'abord, je souhaite vous souhaiter une belle et heureuse année 2025. Comme on dit, santé, prospérité, santé d'abord. Mais moi, je rajoute créativité. La créativité à la base de notre humanité, il me semble. Donc, vraiment, réappropriez-vous votre créativité. Si vous ne la pratiquez pas au quotidien, trouvez les moyens de vous connecter à elle au fur et à mesure. En tout cas, si la créativité est un sujet qui vous intéresse, inscrivez-vous à ma newsletter Parlons Mac. Vous verrez, je partage plein de petits tips autour de la créativité. Et du coup, pourquoi cette vidéo sur la planification 2025? Parce que tout d'abord, je souhaite démystifier en fait le monde de l'entrepreneuriat. Démystifier le monde de l'entrepreneuriat parce en fait, je trouve particulièrement avec l'explosion des créateurs en ligne sur YouTube, LinkedIn, etc., etc., on entend un peu tout et son contraire sur l'entrepreneuriat. Alors, des fois, c'est en mode oh là là, c'est très dur d'entreprendre, c'est horrible et tout. Et après, on entend ah, mais oui, c'est trop facile. Moi, j'ai réussi à faire 400 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, nanana, nanana. Et ensuite, quand la personne, quand même, elle a fait, je veux dire, même si c'est pas forcément impossible, mais des fois, c'est un petit peu des mythes, c'est un petit peu aussi surfait parfois parce que 400 000 euros quand tu as ben, plus de 10 collaborateurs, je veux dire, ben, oui, amen que tu fasses 400 000 euros. Mais bon, voilà, voilà. J'ai envie qu'il y ait un peu d'autres voix finalement sur l'entrepreneuriat, de personnes qui sont entrepreneurs depuis longtemps, qui n'ont peut-être pas parfois des velléités de chiffre d'affaires de malade, mais au moins de bien vivre leur activité. Et c'est dans cette recherche que moi je suis. Et pareil pour démystifier aussi l'entrepreneuriat créatif, parce que il y a souvent cette idée-là que les créatifs ne savent pas se vendre, les créatifs et créatives ne savent pas se vendre, que c'est pas leur truc, le commercial et tout, la prospection, que la créativité, ça se vend pas, que les gens donnent pas de valeur. Et moi, je trouve que c'est faux. En tout cas, mes clients donnent de la valeur à mes projets. Donc, je trouve ça quand même génial de les accompagner. Et plus j'avance, et plus moi-même, je valorise mes services, plus je trouve que les personnes sont en écho de cette valorisation et me le rendent bien. Donc, j'ai envie aussi de montrer qu'il y a vraiment d'autres voies dans l'entrepreneuriat créatif, que ce n'est pas forcément la galère comme on entend souvent. Et j'ai vu aussi cette année, enfin en 2024, pas mal de créateurs, d'illustrateurs ou d'illustratrices sur YouTube, ben, finalement, clasher un petit peu sur leur activité. Donc, je suis vraiment désolée, enfin, désolée, je veux dire, je compatis, je comprends que certaines personnes puissent trouver compliqué certaines choses et ne pas encore arriver à défendre leurs valeurs, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je j'ai pas du tout cette expérience-là, en tout cas, et je pense que c'est important aussi de partager que ça peut fonctionner pour certaines personnes. Et voilà. Après, je suis pas là pour dire que tout est parfait, hein. Justement, c'est pour ça que je fais des planifications, c'est pour ça que j'ai révisé mon année 2024 et ça me permet de faire la planification de 2025.
Et, et voilà, et donc démystifier aussi le fait de vendre, de prospecter, démystifier aussi ces questions de faire du marketing ou de la communication. Moi, je préfère parler de relations avec son audience, sa clientèle et tout. Et j'ai envie de diffuser toute cette façon que j'ai d'aborder l'entrepreneuriat. Donc, comme je disais, il n'y a pas de modèle parfait, c'est mon partage d'expérience. Je vais aller dans le détail, je vais donner des chiffres. J'ai pas peur de parler des chiffres. J'ai pas peur de dire c'est quoi mon chiffre d'affaires. C'est pas une fierté particulièrement, ce n'est pas une honte particulièrement. C'est mon chemin, c'est mon processus, je le partage. Soyez quand même bienveillants dans vos commentaires, hein, s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez et tout, quelle position vous avez avec cette ouverture-là au niveau des chiffres et tout, de vous projeter dans le futur. Moi, ça m'intéresse de savoir. Pour débuter, je vais partager quelques éléments de contexte et résumer un petit peu l'année 2024. Tout d'abord, en 2024, j'ai transformé l'agence de communication en une agence de design. Ça, j'ai demandé pendant la transformation de la SASU à la SARL, on va y revenir, mais j'ai demandé à changer l'activité, le code NAF là, qu'il y a associé aux activités d'entreprise. J'ai demandé à changer j'ai écrit agence de design, mais en réalité, c'est même pas précisé le terme agence, c'est réellement activité avec un S de design. C'était super important pour moi de le faire euh, parce que de plus en plus que j'avance dans mon chemin entrepreneurial, je ne me reconnais pas dans les exigences qu'on fait aux agences de communication. Et pour moi, beaucoup de problèmes de communication sont en réalité des problèmes d'organisation, sont des problèmes de processus. Et c'est le design qui peut aider à améliorer finalement les conditions de travail, de vie, les projets aussi de mes clients. Donc voilà, j'ai absolument tenu à avoir ce truc-là de activité de design. Donc ça, c'est un point important de 2024. Ensuite, au niveau un peu avant 2024, il faut préciser qu'en 2021, il y a une perte de 18 000 euros hein, au niveau du résultat. Et c'est vrai que c'était la première fois pour moi parce que j'ai ouvert l'agence en 2016 et de 2016 à 2020, 2021, ben, tout était un peu tranquille, je dirais. Je sais plus si c'est l'année 2020 ou 2021, mais en tout cas, l'une des deux, il y a une perte de 18 000 euros. Et en fait, ça m'avait fait un petit choc que je n'avais pas l'habitude. C'est la première fois que je vivais une perte expliquée par plusieurs raisons. Donc, bien sûr, il y avait Covid, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des dépenses qui étaient plus importantes que des encaissements, etc. Donc, c'était un petit peu de contrôle, un petit peu sur la trésorerie, sur les finances qui était important pour moi d'avoir. Et aussi, je suis passée d'un modèle, donc entre 2016 et 2020, 2018-2020, on va dire, ouais, jusqu'à 2019, j'avais un modèle d'agence du coup de communication avec laquelle je proposais pas mal de prestations d'impression où je commandais les impressions vraiment pour mes clients. Ce qui faisait que mon chiffre d'affaires est un petit peu gonflé à chaque fois d'au moins à peu près 20% sur l'ensemble du chiffre d'affaires, il y avait à peu près 20% qui était juste ça. Donc, ça gonflait mon chiffre d'affaires qui, dès le départ, était de 60, bon, 30 000 les premiers 6 mois, par exemple, parce que j'ai commencé en août 2016. Donc, en décembre 2016, c'était 30 000 euros à peu près le chiffre d'affaires. Mais après, très rapidement, c'était 70 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui était assez gonflé parce qu'il y avait ces impressions et aussi de l'organisation finalement d'événements, puisque j'ai accompagné en ingénierie culturelle une exposition à Washington
Et là, ne serait-ce que cette exposition, c'était carrément un budget de 30 000 euros. Donc, tout ceci venait gonfler le chiffre d'affaires. Et du coup, en 2022, ben oui, à partir de 2021-2022, j'ai désiré changer pour des prestations essentiellement intellectuelles et réduire à fond la commande des impressions en laissant mes clients ben, commander leur impression, moi en mettant plus souvent en relation, mais en général, je laissais les clients commander les impressions. Et donc, je me suis retrouvée d'un modèle où il y avait voilà, des impressions, des charges importantes, à un modèle où je réduisais les charges, mais aussi où je ne vendais que mes prestations intellectuelles. Et donc, du coup, en 2021-2022, le chiffre d'affaires a aussi baissé pour ça. Il a baissé parce que du coup, il a baissé, je crois que je me suis retrouvée à un moment à 48 000 et petit à petit, depuis 2022, il n'arrête pas d'augmenter. 2024, les points essentiels, c'est que je transforme la SASU en SARL. Donc, j'ai une vidéo où je vous parle de comment je me rémunère et comment je vis de mon activité. Donc, dans la vidéo, c'était modèle SASU. Mais depuis avril 2024, l'entreprise est en SARL unipersonnel et un format que j'ai dû accepter, même si au début, je ne comprenais pas trop. Et puis après, en fait, j'ai fini par comprendre les charges sont beaucoup trop élevées avec la SASU. Et comme je suis plutôt en bonne santé, j'ai pas besoin d'une énorme protection sociale. Effectivement, le statut de gérance de SARL me va plutôt bien. Particulièrement, l'entreprise est immatriculée en Guyane et pendant les 2 premières années de l'activité en SARL en tant que gérant majoritaire, on n'a quasiment pas ou très très peu de charges sociales. Donc, ça me laisse respirer pendant 2 ans. Après, vous inquiétez pas, ça va être rattrapé et tout. Mais en tout cas, je respire et pour le coup, ça me fait quand même du bien parce que pareil, 2021, c'est l'année, le 2021, l'année de la perte. C'était aussi l'année où j'avais commencé à me rémunérer régulièrement et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. La perte était dure, les gens. La perte était vraiment dure. Enfin, là, le CA a augmenté, le chiffre d'affaires a augmenté. Alors, je ne sais pas s'il sera de 65 67 000 parce qu'il y a pas mal de factures qui sont de projets qui ont démarré en novembre-décembre, qui ne sont pas finalisés. Et donc, si c'est finalisé au mois de janvier, on est le 13, il y a encore temps de finaliser pas mal de projets. Donc, à mon avis, ce sera 67. Mais par contre, si le petit reliquat un projet, je pense, n'a pas finalisé en janvier, je vais le compter pour l'année 2025 parce que pour moi, je veux vraiment que 2025 démarre début d'année, quoi. D'ailleurs, autre chose, peut-être sera le sujet d'une autre vidéo, mais en 2021, lorsqu'il y avait eu la perte, mon année avait commencé en réalité en mars-avril, parce que le temps d'avoir le bilan du comptable, le temps que moi j'envoie les éléments et que lui il fasse son bilan, et c'était très compliqué parce j'avais changé de cabinet d'expertise comptable et tout, ce qui était très bien. J'avais changé de cabinet d'expertise comptable, mais ce changement-là avait fait que finalement j'avais les données, la visibilité de mon activité juste à partir du mois d'avril. Donc ça, ça sont des transformations que j'ai dû apporter. Et là, vous voyez, on est en début janvier, j'ai quand même une visibilité. Bien sûr, ce sont des chiffres que je vous partage. Le chiffre d'affaires est estimé, mais en réalité, ce sera en février, probablement, ou fin janvier, une fois que j'aurai tout envoyé les éléments comptables au cabinet, que là, j'aurai vraiment le bilan certifié et je vous saurai le chiffre d'affaires et tout. Mais j'ai un peu de temps pour envoyer les pièces comptables au cabinet. On poursuit sur les objectifs et le focus de l'année. Donc, mon objectif de facturation pour cette année 2025 est de 78 000 euros. Donc, l'idée, c'est vraiment de facturer, de démarrer des projets et
de les finaliser en 2025 et que toutes les factures ensemble, ça fasse 78 000 euros. Je ne voudrais pas être trop à cheval, etc., dans la mesure du possible. Alors, vous voyez qu'entre 65 et 78, il y a une différence. Donc, effectivement, l'idée est de vendre plus cette année. Mais je me fais confiance pour atteindre cet objectif parce que depuis 2022, en fait, chaque année, les ventes augmentent de 20% environ. Donc, je me fais confiance pour atteindre cet objectif de facturation. Et c'est réaliste, en fait. C'est réaliste. Il faut savoir qu'à une époque, systématiquement, je me fixais comme objectif des ventes plutôt de 100, 120 000, voire parfois même plus. Et en fait, j'y arrivais pas et ça me déprimait. Et donc, du coup, je me suis dit, non pas que je ne crois pas que ce soit possible d'y arriver, je pense que c'est possible, sauf que ça me demanderait de changer le modèle de l'entreprise, sauf que je ne veux pas trop le changer, je préfère explorer, continuer à l'améliorer et vraiment trouver le modèle qui me correspond vraiment. Et si ça prend du temps, c'est pas grave. Et je préfère du coup me dire, je me fixe un objectif qui est vraiment atteignable et je profite des bons moments d'exploration que je suis en train de vivre là actuellement. J'avais pas du tout ce même rapport-là il y a quelques années, mais du coup, je suis plutôt contente. Voilà, c'est un objectif que je vois réalisable, ça me motive et je me dis, allez, on y va, 2025, on atteint 78 000 euros de vente. Il faut savoir aussi que pour une entreprise qui vend essentiellement des prestations intellectuelles, ça va, c'est correct, il n'y a pas énormément de charges. Enfin, si, techniquement, moi, j'ai quand même pas mal de charges, notamment avec la voiture, etc. Mais le crédit de la voiture termine en 2025. Mais techniquement, il n'y a pas énormément de charges dans l'agence. Donc, voilà, c'est un chiffre d'affaires qui me permet d'avoir une rémunération correcte et aussi de prévoir pour 2026 l'augmentation du capital. Ça, je pense que c'est hyper important de solidifier mon entreprise en augmentant le capital. D'ailleurs, même, c'est le fait que le capital de l'époque était assez bas que finalement le déficit était aussi important. S'il avait été de 5 à 10 000 euros, ben, le déficit n'aurait pas eu un impact aussi lourd en réalité. Donc, je suis vraiment dans une volonté de ben, chaque année, enfin peut-être tous les 3 ans, ben, d'augmenter le capital pour renforcer la solidité de mon entreprise. Pour moi, c'est très, très important. Je veux continuer à accompagner mes clients vraiment sur le long terme. L'idée, c'est que l'entreprise ne se fracasse pas au bout de 18 mois. Donc, déjà depuis 2016, on est 2025, je pense qu'on est bien parti. Et dans tout ça, la rémunération mensuelle serait de 1 950 euros tous les 5 du mois. Alors là, c'est vraiment mon objectif, vraiment. Jusqu'en 2024, je suis jamais arrivée à me rémunérer vraiment tous les mois la même somme. Et là, je me dis, ce système-là, c'est bon, je sature, hein. Je sature, j'ai envie d'avoir une vie normale parce que du coup, avec des fois, je vais me verser 3 4 000 euros et puis des fois, rien du tout. Là, je préfère avoir la même somme, même si elle est pas très élevée, hein. Ça ne veut pas dire hein, que je vais gagner que ça. Bien sûr, il peut y avoir des primes, bien sûr, je peux faire même plus de ventes que prévu, etc. C'est juste une somme que j'ai calculée pour me dire, là, en termes de trésor que l'agence a l'habitude d'avoir, ben, en fait, c'est jouable. Donc, je planifie ça tous les 5 du mois. C'est un peu dans ce sens-là. Mais bien sûr, idéalement, je peux recevoir plus. Et ce qui demande, et d'où la planification 2025, d'avoir un regard particulier sur le cycle entre livraison et facturation. A priori, la rémunération minimale serait à peu près de 30 000 entre la rémunération de gérance et les droits d'auteur, à peu près, ce qui fait un tarif horaire de 28 euros. Idéalement, j'aimerais quand même être un peu payé mieux, plus par heure, on va dire. Mais bon, j'ai quand même fait ce calcul-là pour avoir dans le viseur, finalement, quand je travaille 6 jours
6 heures par jour et 4 jours par semaine, ben, en fait, ça fait à peu près, ce montant-là quand je me rémunère, si je me rémunère ça. Donc je voulais le calculer, mais dans mes perspectives un peu plus à long terme, à 5, 10 ans, j'aimerais quand même augmenter, hein. Du coup, tous ces objectifs s'alignent avec mon manifeste de 2025 où je souhaite vraiment me concentrer sur l'essentiel en réduisant les activités un petit peu qui servent à rien, inutiles ou qui conduisent juste à se disperser pour se disperser. La durabilité aussi, parce que dans le sens de vraiment, je veux préserver mon bien-être, ne pas me fatiguer pour me fatiguer et tout. Et puis l'impact de chaque action, je veux que les actions que je mène soient de qualité et à haute valeur ajoutée. Pour moi, c'est très, 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 très important. Et du coup, cette planification doit pouvoir refléter une journée, alignée avec, mes valeurs de qualité, de créativité et d'autonomie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on met en place, on met en place tout ça? Eh bien, j'ai une notion qui est assez très intéressante, je pense. Très intéressante que je pense que c'est important, de bien comprendre dans l'entrepreneuriat. C'est que les journées de travail, elles vont, nécessairement être, divisées, réparties entre des activités principales, des activités, frontales même, je dirais, c'est-à-dire les activités en première ligne, là, les activités que les gens vont voir. Donc, hello, on est sur YouTube, vous voyez une des activités principales, c'est-à-dire les activités qui vont apporter de la valeur aux clients et qui même quand le client n'est pas encore client, en fait, ça va quand même apporter de la valeur. Donc les projets créatifs, pour mes clientes et mes clients, les accompagnements et puis, bah, les vidéos sur YouTube puisque du coup là, j'apporte déjà de la valeur, je vous apporte de la valeur. Notez, hein, c'est des conseils, qui ont une haute valeur ajoutée. Quand je suis présente sur, Instagram, sur LinkedIn et cetera, tout ça, ça apporte de la valeur. Donc pour moi, ce sont des activités principales. J'insiste dessus parce que souvent, je vois chez mes clients des personnes qui veulent mettre à côté tout ce qui concerne, la présence en ligne, d'être présent sur LinkedIn, de communiquer et tout pour elles. C'est pas c'est après leur service à leurs clients, mais ça fonctionne pas comme ça. C'est pas ça. Ce sont des activités frontales, on va les voir en première ligne, donc il faut en accorder tout autant d'importance. Et puis on a d'autres activités qui sont les activités support, celles où on ne va pas directement délivrer de la valeur, mais qui ont une importance capitale parce que du coup, c'est elles qui vont faire en sorte que les conditions de travail vont être vivables et que le travail soit vraiment efficace. Et donc voilà, on va relister à peu près, on va voir ensemble les activités principales. Donc, projet créatif. J'aimerais, j'ai décidé cette année de vendre 6 projets créatifs, d'accompagner 6 projets créatifs par an au lieu de 12 en 2024, dont j'ai encore 4 du coup à livrer. Donc j'en ai déjà livré un, 2 presque livrés, donc il me reste 2 encore. Et là, donc il y a 8 qui ont été livrés en 2024, en décembre 2024. Et donc l'idée là, cette année, c'est de réduire drastiquement le nombre de projets. Et pour ça, je vais augmenter le nombre de jours par projet. C'est-à-dire que je refuse en 2025 de prendre des projets de moins de 6 jours. Vous voulez travailler avec moi par projet, vous voulez que je vous accompagne, avec plaisir. On démarre sur 6 jours de commande automatiquement. Et si vraiment le client ou la cliente n'est pas prêt pour un projet, de cette envergure, ce qui peut, être tout à fait normal et ça ne veut pas dire que c'est un mauvais client, au contraire, et ben, du coup, il y a l'accompagnement. L'accompagnement Aura, le programme Aura que j'ai créé pour accompagner, vers la prospérité, la croissance de l'activité
Et là, du coup, j'ai prévu d'accompagner 10 clientes et 10 clients. Donc c et c'est vraiment c'est vraiment intéressant parce que finalement, les clients qui vont vouloir avoir des tout petits projets, ça veut dire qui n'ont pas autant pas nécessairement autant de croissance ou ils n'accordent pas autant de valeur finalement au service et donc peut-être qu'ils ont besoin de reconsidérer la valeur du design, dans leur activité. S'ils font le programme oral, laisse tomber, hein, ils ne vont jurer que par le design dans leur vie. Tout c'est design et dedans, il y a aussi les événements, 4 événements. L'an dernier, j'en ai fait, je ne sais même pas combien d'événements j'ai fait l'an dernier. Oh là, je sais pas combien d'événements je fais l'an dernier, mais c'était énorme. Là, l'idée, c'est de vraiment, faire plutôt 4 événements, dont un événement, annuel, physique et tout, au 3e trimestre. Comme j'ai fait l'an dernier, c'était vraiment génial. C'était le Business Red Fox l'an dernier, j'ai vraiment adoré. Un webinaire et puis 2 rencontres parlant marque. Malheureusement, je voulais faire une rencontre parlant marque en décembre, mais j'ai pas réussi. J'étais trop fatiguée. J'enchaînais les projets, projets comme ça, comme ça, comme ça. Et c'était beaucoup trop dur. Mais par contre, l'année prochaine, j'aimerais bien, il manque un S à rencontre. Bref, j'aimerais bien faire 2 rencontres parlant marque. Et puis, la présence en ligne. Donc, j'ai prévu d'envoyer 20 à 24 newsletters la prochaine. Donc, normalement, voilà, toutes les 2 semaines et puis, 10 vidéos sur YouTube. Hello, c'est la première de l'année, je suis trop contente. Ce sera beaucoup de vidéos un petit peu comme ça en partage d'écran si ça vous va et puis en fait l'idée c'est que vous m'accompagnez dans cette progression-là, 2025, donc je fais pas que vous partagez la planification. L'idée aussi, c'est que vous accompagnez, toute cette planification 2025. On va faire les révisions mensuelles ensemble, bon pas tous les mois, mais on va essayer quand même de faire les révisions mensuelles ensemble. Ensuite, il y a les activités de support, donc je vais aller un petit peu vite là-dessus, mais ça va être tout ce qui est lié au service, gestion, suivi des demandes, les ajustements, les révisions, la livraison, des livres la livraison des livrables et le charge feedback avec les clients et puis, les de la gestion administrative, facturation, comptabilité, ta ta ta. La prospection que j'adore, de trouver de nouveaux clients, de mon marché et tout, de networking, hein. Les à côté, de la présence en ligne, donc par exemple, être présent en ligne, donc c'est l'activité frontale, mais pour être présent en ligne, il faut quand même avoir un certain nombre de certains moments pour programmer les contenus et cetera, interagir avec les abonnés et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, et puis, enfin, il y a la recherche, du coup, si vous ne le savez pas déjà, je suis quand même chercheuse, hein, membre associé du laboratoire Project à l'université de Nîmes. Donc je mène des projets de recherche, même au sein de mon activité, et ça, c'est vraiment, c'est très, très important parce que du coup, ça permet de propulser également, l'agence à un autre niveau, mais ça, les gens ne le voient pas. Et donc du coup, l'organisation générale, comme je vous disais, je travaille, 4 jours par semaine, 6 heures par jour, ce qui fait, en enlevant les congés, donc ça veut dire à peu près 5 semaines, hein, de congés, 1 mois et 1 semaine, ça fait 188 jours. C'est pas beaucoup les gars, ça fait pas beaucoup les gars. Du coup, il y a un petit peu de portugais là parce que du coup, c'est une fiche que j'avais faite d'abord en portugais et ensuite j'ai retraduit en français pour YouTube, pour vous du coup. Du coup, ça fait pas énormément de jours. Je propose qu'on regarde, comment sont répartis les jours. Mais grosso modo, la moitié pour tout ce qui est projet créatif et accompagnement et l'autre moitié, présence en ligne, la newsletter, les événements, les tâches administratives, hein, c'est quand même à peu près 13%. Les stories, les posts, du coup, c'est quand même, 22 jours, hein, sur les 188 donc voilà, c'est un petit peu réparti comme ça. Et encore des reliquats
Et donc, on va passer un petit peu rapidement là-dessus, mais l'idée là, c'est que par mois, j'ai préparé un petit peu tous les focus, il y a encore du portugais qui est resté, mais les points essentiels un petit peu par mois pour conduire, mener à bien cette planification 2025. On ne va pas rentrer dans le détail, mais retenons que pour le mois de janvier, je prépare les éléments comptables de 2024, je finalise le projet de 2024 et je dois lancer une enquête de satisfaction. Normalement, elle doit partir la semaine prochaine pour les commandes 2024. Et comment mettre en place tout ça? Notamment, j'ai prévu 2 modèles de semaine. Une semaine A concentrée sur la livraison des projets créatifs, la finalisation, la livraison vraiment de projets créatifs. Et donc, la semaine A est organisée pour que je puisse vraiment travailler de manière très efficace sur ces projets-là en évitant tout ce qui est réunion pas nécessaire, etc. et vraiment à fond sur un livre. Et 2 autres semaines, donc les 2 premières semaines du mois, projet créatif, et les 2 dernières semaines du mois qui sont plus centrées sur la prospection, le suivi des clients et tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prospection en semaine A et qu'il n'y a pas de projet créatif en semaine B. C'est juste que l'accent est mis en semaine A sur les projets créatifs et en semaine B sur la prospection, le suivi, etc. D'ailleurs, dites-moi si ce sujet vous intéresse. Je ne ferai pas tout de suite parce que j'ai besoin d'expérimenter pendant 2 trimestres au moins, je pense, pour voir si ça fonctionne vraiment. Mais en tout cas, si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Cette organisation-là a pour but vraiment de synchroniser les cycles de revenus. Comme je vous dis, c'est très, très important pour moi de me rémunérer tous les mois. J'ai trop galéré les années passées en me rémunérant de manière irrégulière. J'ai envie de transformer ça. Et je me suis dit, ben, mon plus grand souci, c'est vraiment sur la livraison des projets, que des fois, des projets, je galère à les livrer. Et que quand une livraison est décalée, en fait, c'est ma rémunération, la facturation de ma rémunération qui est décalée. Donc, le fait d'attirer des projets vraiment à partir de 6 jours, que je sais que ça va être des projets de qualité et où différentes échéances permettra voilà, des livraisons intermédiaires, mais en tout cas, je pense que le cycle de facturation sera plus simple parfois. Euh, et mon planning ne sera pas trop surchargé, ce qui me permettrait vraiment d'avoir une harmonie hein, entre recherche de nouveaux clients et puis production, création pour mes clients et tout. Et en même temps, voilà, donc 2 premières semaines, je livre pour que à la fin de l'année, je puisse encaisser des clients et que le 5 du mois suivant, je puisse me rémunérer. Donc, objectif 2025, focus bien-être, se concentrer sur l'essentiel, je pense que c'est super important. La facturation, ben, mon souhait, c'est de facturer 78 000 euros au mois en 2025. Et puis, grâce à cette compréhension-là des activités principales, quand je suis là, c'est une activité principale, c'est pas quelque chose que je fais genre oh là là, en plus ou à côté, non, j'enregistre cette vidéo, on est lundi. Donc, c'est vous dire que je veux commencer la semaine avec cet objectif-là euh, d'apporter de la valeur, quoi qu'il en soit, de n'importe quelle manière, à mes clients ou mes futurs clients. Et si vous voulez avoir ce regard-là sur votre entreprise, j'ai le programme Aura pour vous accompagner. Et puis, je peux aussi vous accompagner dans vos projets créatifs. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un email, rejoignez-moi sur Instagram, etc. Voilà, voilou. Donc, cette distinction entre activité principale et activité de support. Et puis, les révisions, faire des révisions hebdomadaires et mensuelles pour garantir le succès. Si vous ne savez pas ce que c'est les révisions hebdomadaires, mensuelles, etc., je vous mets un lien là en description. Vous pourrez lire une des newsletters que j'ai publiées en décembre, je crois, en novembre ou décembre. Donc, faites-vous plaisir. Et moi, ce que je vous propose justement, c'est de m'accompagner dans ce chemin.
1 sur YouTube, de m'accompagner vers la réalisation de mon objectif et on va voir au fur et à mesure, combien j'aurais réussi à facturer en 2025 et tout et si j'arrive à atteindre, tous mes objectifs pour l'année. On est début janvier, hein, on est mi-janvier 2025. Donc, je vous dis peut-être rendez-vous soit en février, soit en mars pour accompagner tous ces changements. Donc, abonnez-vous pour recevoir la notification. Mettez un like, s'il vous plaît. Ça va m'aider. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce format, il y en aura d'autres. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.